Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer pour le week-end en fait, donc je vous amène avec moi dans notre petit week-end. Je travaille ce soir, par contre, j'avais quand même envie de vous immiscer dans notre vie de week-end. Souvent le week-end pour nous c'est des slow morning. Moi je suis une lève-tôt, mon chum est un lève-tard. Donc c'est ça, on fait comme des compromis. Donc mon chum se lève environ vers 10h. Mais tu sais, lui il pourrait dormir jusqu'à 1h, 2h. Fait qu'on fait comme un petit compromis. Puis tout le monde se sent bien là-dedans, c'est ça l'important. J'avais des plans pour plein d'activités, finalement je me sens vraiment fatiguée. Fait que on va ralentir ça un peu, mais je pense qu'on va quand même sortir. Par contre, je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être plus comme commission, ménage, meal prep peut-être. Parce que finalement la semaine prochaine, j'ai eu une journée de plus de travail que je pensais. Fait que c'est ça, je pensais avoir 3 bonnes grosses journées de travail, mais finalement je vais travailler 4 jours. Ça va être une grosse sortie de plus, fait que c'est ça. J'ai hâte de voir comment mon corps va réagir face à tout ça. Hier, c'était ma dernière soirée d'accompagnement avec mon client régulier que j'ai depuis les 6 dernières années. Ça n'a pas été facile, mais on a passé à travers tous les deux, c'est ça qui compte. Donc là, c'est ça, je vais pouvoir mettre ce chapitre-là derrière moi et passer à une autre étape. Le client actuel que j'accompagne, dans le fond, ça va être juste pour quelques sorties occasionnelles. Puis là, dans le fond, je remplace comme ma collègue pour l'été. C'est pour ça que j'ai plus d'activités avec lui en ce moment. Puis ce soir, c'est du gardiennage, dans le fond. C'est une famille où il y a 2 enfants. Puis j'avais pas été nounou, mais en tout cas, je gardais là les journées complètes, quelques fois par semaine, un des 2 enfants quand il était tout petit, pendant plusieurs mois. Maintenant, je garde là-bas de façon occasionnelle, puis maintenant ils sont 2. Donc voilà, ce soir c'est ça pour moi. Donc comme je vous disais aujourd'hui, ça risque d'être plus préparation de maison, petite commission dans le fond. Je sais pas trop, je voulais aller porter des trucs dans un croque-bouffe. Je sais pas si vous connaissez, c'est un OBNL. C'est vraiment le fun, c'est le même principe que les croque-livres. Donc si vous savez pas c'est quoi un croque-livre, c'est une boîte où on peut déposer un livre à donner, puis en prendre un si quelque chose nous plaît. Un croque-bouffe, c'est un peu le même principe. Nous, personnellement, par contre, on fait que donner la nourriture. On peut aussi donner des produits d'hygiène. Mais juste bien faire attention de ne pas donner aucun médicament ni de produits alcoolisés. Puis si c'est des objets, tu sais, peut-être aller les porter dans les friperies ou les sous-sols d'église ou des trucs comme ça plutôt que les mettre dans les boîtes. J'essaie de vous mettre un lien parce que oui, il y en a à Montréal, mais il n'y en a pas qu'à Montréal. Je crois qu'ils n'ont pas de site internet, que c'est principalement sur leur page Facebook. Mais nous, on a quand même beaucoup contribué là, dans les derniers mois parce que je suis beaucoup en ajustement de quantité de nourriture qu'on achète. Puis je suis le genre de personne que en période anxieuse, là, je vais acheter beaucoup de nourriture. Je rentre en mode comme écureuil. Là. On dirait que ça me rassure de savoir que j'ai beaucoup de nourriture ici. Mais en fait, c'est que là, avant c'était pas si mal, mais là maintenant, étant donné qu'on mange beaucoup moins qu'avant, ben le risque qu'on gaspille est vraiment plus élevé. Puis en plus, c'est beaucoup de gestion, là, plus qu'on a de budget dans notre maison, plus que c'est de l'organisation et de la gestion. Là, j'ai vraiment envie d'épurer notre environnement. Fait que là, maintenant, tu sais, quand on voit qu'il y a quelque chose qu'on mange pas ou qu'on mangera pas ou qu'on a acheté en vraiment trop grosse quantité, ben on se gêne pas puis on va le porter. Juste un petit bémol aussi, maintenant que c'est l'été, tu sais, faites attention, là, c'est des trucs genre de la viande ou des trucs comme ça, faites vraiment attention. Là, tu sais, l'hiver, c'est pas si mal, il fait froid, là, mais l'été, tu sais, mettez de la glace ou quelque chose, là, parce que sinon, tu sais, le but, c'est pas d'intoxiquer quelqu'un non plus. Donc, c'est vraiment comme une boîte de partage, là. Puis, les gens qui ont besoin, ben, ils vont chercher. Voilà. Je vous en parle pas pour me vanter de donner, hein, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est pour faire connaître ça. Ne serait-ce que si vous voulez donner quelque chose, ça peut aider d'autres personnes ou si vous avez des besoins aussi. C'est vraiment une super belle initiative citoyenne. Je vous laisse, je vais aller me faire un bon latte glacé, comme à mon habitude. Et puis, je vous reviens un peu plus tard quand mon chef va s'appeler.
Luna. Mais oui, je vais te prendre comme l'autre fois, puis tu vas montrer tes dents encore. Viens. Ben oui, viens. Tu t'es ennuyé? Viens. Tu viens nous dire bonjour? Tu veux voir c'est quoi dans le sac? Ça passe-tu l'inspection? Ok. Je disais que j'étais crevée raide, fait que je vais essayer de faire ça short and sweet. Oui, c'est le même spot que le Old Costco. Le Old Costco, je l'ai filmé hier, vous voyez ça en décalé. Puis oui, j'ai le même linge parce que des fois, quand je mets un vêtement pas longtemps, je le remets. Voilà, fini les explications. On est allé au Bug Barn et ensuite au Maxi. Au Bug Barn, j'ai choisi des Hot Lips, fait que des bonbons lèvres à la cannelle. On a pris, j'ai oublié c'est quoi, des cachous, miel sriracha, je pense. J'ai pris des Salt Water Taffy. Puis mon chum s'est pris des genre de verre de terre là, acidulé. C'est tout pour Bug Barn. Ah non, mon chum il s'est pris encore des coussins. Voilà, il y avait 25% de rabais. Ok, Maxi. On s'est pris des raisins verts, une pomme gala, du fromage la vache qui rit léger, de la viande de saucisse italienne. Donc c'est pas en saucisse, c'est vraiment juste la viande sans les boyaux. De la crème à table 15%. Mes thés glacés asiatiques préférés. Donc c'est thé noir au citron. Là, je peux pas vous dire la marque, je ne sais pas. J'en ai pris 2. Il y avait la mousse froide à la vanille. J'en ai profité. J'ai même pas regardé le prix. J'en ai pris 2 aussi. Il y avait des rabais sur la viande. C'est vraiment rare que je prenne de la viande au Maxi. Mais là, c'est ça. La viande qu'on a pris, c'est toute la viande comme de marque. C'est comme là, ça c'est Marc Angelo. Puis les brochettes, c'est Exceldor. Fait qu'on a pris poulet aux fruits et herbes. Porc. Ça dit juste porc assaisonné. Ici, ça dit bœuf mariné. Et puis poulet aussi, mais celle-ci, barbecue. Après, on a pris un sac d'oignons. C'est quoi, 3 livres? Des oignons verts du Québec. Un paquet de yogourt grec Liberté à la vanille, 0% de matière grasse. De la marque La Costena. Je vois ça passer beaucoup sur les comptes de maman que je suis sur les internets. Donc la sauce enchilada verte. Et puis des pinto beans, mais des refried. Fait que refried beans. Pour faire des plats genre Tex-Mex. J'allais dire mexicain, mais je sais pas à quel point c'est mexicain ou c'est la version américanisée du truc. Et puis, pour finir, j'ai repris les bines de l'autre fois, de la marque À Table. Par contre, la dernière fois, j'avais pris les bines à l'ancienne, puis je trouvais qu'elles étaient vraiment grasses. Fait que là, je voulais tester les autres saveurs. Donc, j'ai pris celle au sirop d'érable et puis les VG pour voir, comparer. Donc, voilà, c'est tout pour le petit haul. Je nous prépare notre dîner rapido presto, ben simple. On va aller s'asseoir devant la télé pour manger tout ça parce qu'on est claqué raide. On va manger la salade de pâtes dans le fond, comme je vous disais, du Costco hier. Même si la date était hier, on a mangé hier. J'arrête pas de répéter hier, mais c'est ça. Elle était bonne. Je pense que ouais, c'est encore très bon. Que moi, je vais manger avec les crevettes cocktail que j'ai achetées. Puis dans le fond, aussi, un restant de petite salade là, que j'avais faite, c'est juste tomates, concombre, oignon. C'est mon chum qui va finir ce restant-là avec la salade de pâtes. Pour économiser de la vaisselle, là, je vais y mettre dans le gros bol. C'est prêt ta salade, mon maman, si tu veux venir chercher. J'ai peut-être quand j'ai fait trop, je sais pas. Ça fait plaisir. Là, je vais vous prendre juste un peu parce que des fois, les pâtes, c'est difficile. Donc, je sais pas, 4 peut-être. Un petit peu de citron. Voilà, ma petite portion.
Hello! Bonjour! Finalement, on est retourné faire des courses aujourd'hui. Normalement, on fait l'épicerie 2 fois par semaine, donc comme aux 3 jours à peu près. Sauf que là, c'est ça. J'appréhende beaucoup la semaine qui s'en vient. Je sais que je vais être vraiment brûlée. Je le suis déjà. Que ça va être vraiment tough. Fait que ça s'enligne pour une semaine genre de survie. Ça va être ça niveau alimentaire aussi. Fait que ça va être beaucoup de raccourcis alimentaires, etc. Mais je me suis dit qu'on referait comme des courses aujourd'hui puis qu'on n'ira pas de la semaine. Fait que c'est ça le plan. Donc c'est ça, on est allé au Tic Géant, ensuite on est allé chez Métro, puis après on a fait un arrêt à la boulangerie. Je vous montre ça un peu dans le désordre, mais voilà, sans trop d'explications, parce que je suis encore brûlée puis j'ai vraiment faim. Fait que ça part. Des croissants à la boulangerie, des muffins au bleuet, un gros melon, de la coriandre, des fromages avec peu de gras, style comme la marque Allegro, mais là c'est les mieux-être. Donc j'ai pris un orange et un blanc pour goûter. Parce que personnellement, le Allegro, j'aime vraiment pas. Je trouve que ça goûte le plastique. Mais on m'a dit que ceux-là étaient bons. Alors je voulais les essayer. Ensuite, du Creamer Delight vanille française. Pour mon chum, il voulait essayer ça, des Uncrustables. Beurre d'arachide, confiture de fraises, des gaufres protéinées à la vanille. On avait bien aimé celle aux fraises, donc je me suis dit qu'on essayerait celle-là. De la tisane, camomille, miel et vanille, des bleuets, des œufs durs marinés, cornichons à la nette. J'avais un petit rabais. Des chips que ça fait longtemps que je vois passer et que je veux goûter, c'est les Miss Vicky's Ristorante, cacio et pépé. Là, il y avait un petit sac, donc je me suis dit c'est parfait pour goûter. Et puis, du fromage cottage 1%. Donc, c'est tout pour la boulangerie, c'est tout pour le métro. Ensuite, je vous montre le Tic Géant. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'achat alimentaire. Ah, mais du fromage dans le grain, parce qu'on va se faire la petite maison ce soir. Ensuite, je me suis pris des bralettes, parce que c'est pratique. Puis j'aime ça, porter ça, surtout quand je suis à la maison. Fait que j'avais pris récemment une petite jaune comme beurre, là. Puis là, j'ai pris toutes les autres couleurs. Fait qu'il y avait une bourgogne, blanc, noir. J'ai pris ça. La dernière fois, je m'étais acheté des shorts comme bleu royal. Vraiment pas cher non plus. Full confort pour la maison aussi, principalement. Donc là, j'ai pris encore toutes les autres couleurs qu'il y avait à ma taille. Fait que j'ai pris un petit vert comme ça. Un orange. Un bleu pâle. Ensuite, coup de cœur bien raide. Pour l'automne, ça va être parfait. Un crewneck, je le trouve tellement beau. Genre brun rouille avec des petites broderies de fleurs, je le trouve magnifique. Un t-shirt bien simple, blanc, mais il y a de la petite broderie là, fleurie bleue sur les manches. Ensuite, du côté des hommes, j'ai pris pour moi 2 camisoles, bien simples. Je voulais des camisoles comme ça, justement pour mettre par-dessus des bralettes. Tu sais, des camisoles que ça ouvre vraiment. Fait qu'une petite vert pâle, puis une verte un peu plus foncée. Et puis un autre coup de cœur pour l'automne. Je la trouve tellement belle. Comme une genre de vis en simili-crochet. Elle est comme blanche, puis encore une fois, il y a des fleurs comme brodées. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Alors voilà, je m'en vais manger et me reposer. Hi! Je suis en train de préparer le souper. J'avais ça qui traînait dans le congélateur. C'est des... Oups! Bon. Alors, qu'est-ce que je vais retenir parce que c'est tout chic. Je disais que je suis en train de faire Cresso Air Fryer. C'était déjà ouvert, j'avais un restant dessus, fait qu'il était temps que je les passe. C'est des tater tots chili et ail de McCain. Puis là, le plan, c'est de faire une genre de poutine avec ça. J'ai une canne de sauce vraiment vieille à passer. C'est pas la sauce à poutine, parce que moi, c'est pas ma préf, mais c'est la sauce hot chicken que moi, je préfère. Fait que c'est celle-là que je vais utiliser. On a acheté du fromage en grains tantôt. Puis, on a des ribs ici, pas maison complète, là. Fait que je vais effilocher ça, puis on va mettre ça dessus. Bowser! Je suis vraiment crevée. Je m'en vais me coucher, j'en peux plus. Finalement, ce week-end vlog aura été dehors,
tout le week-end. Finalement, ça a été juste des commissions. Ça s'ajuste selon leur niveau d'énergie, puis c'est ça. L'énergie que j'avais ce week-end. Donc j'en profite pour me coucher pas trop tard, puis essayer de prendre des bonnes énergies pour ma grosse semaine qui s'en vient. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!